Salut mec, on est le 31, la fin de l'année 2024 approche. Et comme toute fin d'année, à mon sens, c'est un peu le moment parfait pour se poser des questions, pour de l'introspection. Bon, en vrai, c'est toujours le bon moment pour se poser de l'introspection. Mais le 31, encore plus, enfin 31 premier, bon, tu comprends quoi, la fin de l'année ou le début d'une nouvelle, c'est le moment parfait pour, de un, faire un petit check de notre année, tu vois, un petit step back un peu et de regarder, waouh, comment est-ce que j'étais en début de 2024, quels étaient mes objectifs, est-ce que je les ai accomplis, si oui, génial, faisons la fête, sinon, qu'est-ce que j'ai peut-être pas fait comme il faut, est-ce que c'est peut-être parce que j'ai eu de nouveaux objectifs entre temps, est-ce que, tu vois, qu'est-ce que je peux en tirer de tout ça. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre sur moi-même, tu vois, vis-à-vis de ces objectifs-là. Et au-delà de ça, du coup, bah, à nouveau faire une petite rétrospective de qu'est-ce que j'ai mis en place durant cette année, qu'est-ce que j'ai fait comme action, qu'est-ce que j'ai gardé, qu'est-ce que j'ai enlevé. Tu vois, qu'est-ce que, encore une fois, toutes ces choses-là qui peuvent te permettre d'apprendre sur toi-même, de te connaître de plus en plus, tu vois. À mon sens, c'est essentiel de se connaître. Plus tu te connais, mieux c'est en fait. Et donc voilà, c'est super cool pour se faire une sorte de rétrospective. Mais c'est aussi super cool, du coup, en l'occurrence, ce moment-là, là, ce moment, 31 premier, bam, dans ce timing-là, pour se faire, comment on appelle ça, une antérospective. Et ouais, les gars, j'invente ce mot. Non, mais voilà, pour se créer cette vision de comment est-ce que mon idéal dans ma tête, comment est-ce que je veux être en cette fin de 2025, et du coup, quelles sont les actions que je dois faire durant 2025 pour atteindre cette évolution que j'aimerais avoir, tu vois, finalement. Et une fois que tu fais ça, alors, en faisant ça, il faut pas, voilà, à nouveau, pour moi, c'est important d'abord de faire la rétrospective pour te rappeler des objectifs que tu t'étais donné en 2024, en début 2024, et voir potentiellement les évolutions. Tu vois, moi, je me rappelle des débuts des objectifs que je m'étais donné en 2024, mais ils ont beaucoup, beaucoup changé entre temps, tu vois. Parce que j'ai pas mal évolué vis-à-vis de tout ça. Et c'est vrai que. Tu vois, ça me fait sourire d'y repenser. Mais c'est vrai que, tu vois, voilà, n'hésite pas à te rappeler de ça et à te rappeler des conclusions que tu as pu en tirer de pourquoi est-ce qu'au final, ce n'était pas les bons objectifs pour essayer, là, maintenant, au début 2025, te donner les meilleurs objectifs possibles qui sont vraiment alignés avec toi-même, tu vois. Voilà. Fais attention à des objectifs qui parfois peuvent être un petit peu tout donner, tu vois. Voilà, gagner plein d'argent, avoir plein de filles autour de toi, réussir tes études, etc. Tu vois, c'est des objectifs qui sont pas mauvais, tu vois, il n'y a pas de jugement négatif envers ces objectifs, mais c'est vrai que parfois c'est un peu des objectifs préfaits, tu vois. Et je pense que ça peut être peut-être mieux d'aller chercher des choses qui sont plus alignées et authentiques avec toi-même. Tu vois, je prends une métaphore un peu particulière, mais avant de te faire tatouer, bah, peut-être prends pas le truc, le tatouage japonais qui dit je t'aime comme tout le monde le fait, tu vois. Alors si tu veux faire ça, fais le mec. Mais peut-être essaye un peu plus de réfléchir à, ah ok, putain moi je suis fan de samouraï. Et qu'est-ce que j'adore chez samouraï? Ah c'est le courage. Ok ben, ah putain j'adore cette œuvre et je trouve qu'à chaque fois que je la vois elle me fait penser au courage. Peut-être je pourrais faire un dessin et j'adore cette phrase, peut-être que, tu vois, bon à nouveau je te balance ça un peu au pif mais voilà, à mon sens, fais attention à ces objectifs qui sont un petit peu tout frais, tout donné, tout déjà un peu servi sur un plateau d'argent. J'ai envie de te dire, ça y est, je commence à partir en cacahuète. Mais voilà, fais attention à ça. Pour moi, ça peut être un peu dangereux au final. Parce qu'au cours de ton année, tu peux te rendre compte que c'était pas les bons objectifs. Et c'est pas grave, tu pourras apprendre à ce moment-là. Mais c'est vrai que si tu peux éviter de entre guillemets, perdre du temps ou de l'énergie dans quelque chose qui n'est pas authentique avec toi-même, c'est toujours mieux, je pense. Donc voilà, à nouveau, pour moi, c'est un moment assez important, tu vois, cette transition d'année. Car ça peut vraiment. Bah déjà, à nouveau, ça fait du bien, tu vois. Un moment où tu peux prendre du temps pour respirer et pour te dire waouh, quel est le chemin que j'ai parcouru et te rendre fier indirectement. À nouveau, tu aurais pu avoir des objectifs qui étaient plus élevés. Tu pouvais peut-être vouloir être encore plus haut, mais c'est pas grave. Du moment que tu as avancé et que bah, voilà, tu vois, tu peux voir cette avancée, bah, tu pourras être fier. Dans le cas où t'as pas avancé, au contraire, tu trouves que tu as rétrogradé, bah, dans ce cas, en effet, ça peut piquer. Franchement, ça peut piquer, je l'imagine. Mais dans ce cas, sers-toi de ce que ça te donne, tu vois, cette motivation, de cette rage de vaincre pour
ne pas faire les mêmes erreurs. Tu vois, encore une fois, n'agis pas en victime en te disant pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à aller plus haut. Mais essaye de te dire, ok, c'est un sacré flop ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. On va se servir de cette énergie pour réussir cette année qui vient. Tu vois, tout, tout n'est qu'énergie, ok. Toute émotion négative, positive, c'est de l'énergie. Tu vois, quand tu es euphorique, c'est de l'énergie. Quand tu es hyper motivé pour aller faire du sport, waouh, t'es déterminé, c'est de l'énergie. Quand tu es triste, c'est aussi de l'énergie. Cette énergie, bah, tu peux en faire ce que tu veux, tu vois. Je suis pas Einstein, mais on sait très bien que l'énergie mécanique, tu peux la transformer en énergie électrique, tu vois. Bah là, c'est pareil, frère. Cette énergie, tu vois, si jamais tu es triste, tu peux t'en servir pour écouter de la musique triste et pleurer dans ton lit et, euh, et être triste finalement. Alors qu'à l'inverse, tu peux aussi t'en servir, on le voit beaucoup par exemple, bon c'est un peu cliché, mais voilà, le mec qui s'est fait tromper par sa copine, il est super triste, bah, il s'en sert pour aller se déchirer à la salle, tu vois. Pourtant les deux sont tristes, les deux personnes sont tristes, mais il y en a un qui pleure dans son lit et l'autre qui va à la salle. Deux manières de réagir, en nouveau, je mets pas de jugement positif ou négatif sur l'un ou l'autre, chacun a sa réponse. Mais c'est sûr que par contre, ce qu'on peut dire, c'est que chaque réponse va mener à des résultats différents. Donc à toi de voir comment est-ce que tu peux réagir vis-à-vis de cette action, vis-à-vis de cette année qui ne s'était peut-être pas passée comme prévu. Comment est-ce que tu peux réagir vis-à-vis de ça pour amener des résultats que tu aimerais avoir dans cette année 2025. C'est encore une fois à toi de voir, tu vois. Mais tout ça pour dire, peu importe que ton année soit bien passée ou pas, tu peux toujours en tirer des bonnes choses et tu peux toujours ressortir de l'énergie de ça pour te motiver pour cette année 2025. Soit c'est de la fierté et dans ce cas, waouh, génial, j'ai trop envie de continuer pour être encore plus fier de moi. Soit c'est de la tristesse ou de l'énervement et dans ce cas, ok, et ben on va s'en servir pour exploser cette année 2025 et pour à la fin de cette année bah, être fier de notre parcours, tu vois. À nouveau, petite parenthèse pour en finir avec cette vidéo, mais je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien la métaphore. Bon, je dis souvent la vie comme un jeu, mais la métaphore aussi de la vie comme un film, tu vois. Et de se voir un petit peu dans ce film-là, en tant que personnage principal, de se voir à la troisième personne. Tu vois, là, moi par exemple, je traverse des périodes qui peuvent être un peu difficiles vis-à-vis de mes études, et vis-à-vis même de ma vie en général. Et ben, au lieu de me voir dans le film et de me dire, ah ouais, mais punaise, pourquoi je suis toujours pas à la fin de ce film où j'ai la femme de mes rêves, l'argent de mes rêves, avec le travail de mes rêves, etc. etc. Mais c'est normal en fait. Parce que là, j'ai 21 ans, je suis au début, au milieu du film, tu vois, grand max au milieu. Même là, moi, je pense que je suis encore au début, tu vois. Et dans un film, dans toute histoire en fait, pour qu'une histoire fonctionne, il faut qu'il y ait des obstacles. Il faut qu'il y ait des périodes où ça monte et où waouh, c'est génial, on est super euphorique, tout se passe super bien. Et des périodes où ça descend et où c'est compliqué, tu vois. Et où on voit le personnage principal galérer. Dans toute œuvre, il y a ce genre de moment. Et dans toute œuvre, et c'est ce qui rend que l'œuvre à la fin elle est merveilleuse, tu vois. Donc si t'es dans une période difficile, mec, ben rappelle-toi que dans ton film à toi, ben t'es dans ce moment-là, peut-être au début, milieu, à nouveau, je sais pas, mais où bah, c'est dur. Voilà, tu peux penser, tu peux faire une métaphore avec un film que t'adores si tu veux. Tu imagines le héros de ce film, tu dis ah ouais ok, donc là moi j'en suis à ce moment-là. Ce moment-là où le héros il galère. Mais qu'est-ce qu'il fait le héros? Bah il continue d'avancer et après mec, oh il y a cette montée qui est super dingue. Tu vois le héros grandir, devenir plus fort, devenir meilleur, s'entourer de gens qui le passionnent. Et là t'es trop content pour le héros. Et maintenant, dis-toi que ça c'est ce qui va t'arriver si tu continues d'avancer, tu vois. Moi personnellement en tout cas ça m'aide beaucoup. Tu vois, personnellement ça me motive à avancer et ça me motive à me dire ok bah ouais là en ce moment c'est compliqué, mais c'est ce qui va me rendre à la fin mon film magnifique, tu vois. Ma réussite encore plus belle. C'est encore une fois, je sais que ça peut paraître cliché, mais franchement je trouve vraiment que bah ouais c'est tellement vrai, c'est tellement puissant, tu vois. Quand tu réalises ça, mec, tu vois plus ta vie comme une fatalité et comme un moment difficile à l'instant présent, mais tu la vois plus comme voilà des hauts et des bas, mais les hauts ne sont ni positifs ni négatifs, comme les bas ne sont ni positifs ni négatifs. Tout n'est que positif et tu peux à chaque fois en tirer du bon, tu vois. Bon, je sais que ça fait un peu oui-oui, tu vois, un peu ouais, tout est peace and love, on peut toujours en tirer du bon de tout, machin. Bien sûr, tu vois, il y a des moments où je suis saoulé dans ma vie, je suis triste et où je passe des mauvais moments, tu vois. D'ailleurs, je vous en ai partagé un il y a pas longtemps. Mais, euh, mais ouais, en fait, bah, je sais pas comment dire, mais au final, même si tu vas avoir des moments négatifs, tu vois, on est des êtres humains, c'est pas grave, c'est normal, faut les accepter. Bah, c'est quand même toujours bien, tu vois, d'essayer d'avoir des moments où tu peux te servir de cette négativité pour rebondir, tu vois. Voilà.
Il y a des moments où je pense, bah ok, allez, je m'autorise une heure où je suis en PLS et où je pleure, mais à la fin de cette heure, cette tristesse, elle aura peut-être pas disparu. Par contre, je vais l'accepter et je vais m'en servir pour aller de l'avant, tu vois. Voilà, je te dis pas qu'il faut être un robot et qu'il faut tout le temps tout réussir à faire de l'introspection, tout réussir à aller de l'avant, etc. Mais par contre, tu peux peut-être trouver un petit mix des deux. Au lieu de, dès la seconde zéro, commencer à pleurer pendant une heure, peut-être pas le meilleur choix. Mais c'est peut-être pas non plus le meilleur choix de, dès la seconde zéro, se dire, ok, comment est-ce que je peux en sortir plus fort. Non. Tu vas peut-être pleurer 10 minutes et après, pose-toi pendant 20 minutes pour te demander comment est-ce que tu peux en sortir plus fort. Et après, pendant 30 minutes, fais l'action que tu dois faire, tu vois. Voilà. Enfin, encore une fois, trouve ton mix à toi. Mais à nouveau, trouve ton équilibre. J'espère que ça pourra un peu te parler, que ça pourra un peu t'aider. Euh, Tout simplement. Mec, encore une fois, je réalise pas, mais c'est la fin de l'année. Tu vois, c'est quand même dingue, franchement, quand tu y penses. Donc, à nouveau, j'espère que tu pourras un peu trouver un petit moment pour faire une rétrospective sur cette année qui vient de passer et te faire une antérospective sur l'année qui va suivre. Je te souhaite le meilleur. Moi, voilà, cette année, tu vois, c'est synonyme de création de cette chaîne et de commencement un peu de tout ça. J'espère que ça va aller loin. Donc, j'en suis très content. Et voilà, c'était un peu le début, c'était un peu bordélique. Mais bah, voilà, on continue d'avancer, tu vois. Je vais mettre, L'année 2025, elle va être assez dingue. Ça va être la fin de mes études, ça va être beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Mais donc voilà, je vais bien réfléchir, tu vois, moi aussi, à faire cet exercice d'introspection pour essayer d'avoir les meilleurs objectifs, les plus authentiques et d'avancer tout simplement le plus loin possible, en tout cas, tu vois. Voilà, je te souhaite, encore une fois, je me répète, mais on le dit jamais assez, je te souhaite le meilleur, mec. Je souhaite de te poser les bonnes questions, de comprendre les bonnes leçons vis-à-vis de ces questions et voilà, d'aller le plus loin possible, tout simplement. En l'occurrence, à l'instant T, sois fier de toi pour l'évolution que tu as pu avoir. Voilà. Ciao, mec. Bonne année.